C'est un gouffre qui avale le passé et l'avenir, c'est une gifle aux promesses, aux cadeaux et aux sacrifices d'amour, c'est un trou noir que nous ne savons pas expliquer. Le pape François définit ainsi de manière claire et entendue le deuil en famille. Dans sa catéchèse, lors de l'audience générale place Saint-Pierre, il a parcouru les questions qu'un enfant se pose lorsque l'un de ses parents décède ou lorsqu'un papa ou une maman perdent un fils. Dans le vide de l'abandon, le pape souligne « On en arrive même à attribuer la faute à Dieu, mais c'est la colère qui est le cœur de cette grande douleur. » Pourtant, il rappelle que beaucoup de familles démontrent avec des faits que la mort n'a pas le dernier mot. Il trouve la force de garder la foi et l'amour pour celui qui est venu, et c'est ainsi qu'on empêche la mort de les prendre tous. C'est la consolation et l'espérance qui sont dans les mains de Dieu, qui nous portent à dire que l'amour est plus fort que la mort. Et de cet amour, souligne le pape François, que nous devons nous faire complices, actifs avec notre foi. Il est dit dans l'Évangile, Jésus le rendit à sa mère. Et elle est notre espoir. Tous nos proches qui s'en sont allés, tous, le Seigneur nous les rendra. Et nous, avec eux, nous nous rencontrerons ensemble et cet espoir ne déçoit pas. Rappelons-nous bien ce geste de Jésus. Et Jésus le rendit à sa mère. Le Seigneur fera ainsi avec tous nos proches dans la famille. Au terme de l'audience, le pape, à l'occasion de la publication de l'encyclique sur la création, a lancé un appel à la responsabilité parce que manquer de respect à l'environnement cause des dommages tout spécialement aux plus pauvres. Sabato prossimo ricorre la giornata mondiale del rifugiato promossa dalle Nazioni Unite. Samedi prochain aura lieu la journée mondiale du réfugié, initiative des Nations Unies. Prions pour les nombreux frères et sœurs qui cherchent un refuge loin de leur terre, qui cherchent une maison où ils pourront vivre sans peur. Pour qu'ils soient toujours respectés dans leur dignité. Incoraggio l'opera di quanti portano loro un aiuto. J'encourage le travail de ceux qui leur apportent de l'aide et je souhaite que la communauté internationale agisse de manière organisée et efficace pour prévenir les vagues d'immigration forcée. Delle migrazioni forzate. E vi invito tutti a chiedere perdono per le persone e le istituzioni che chiudono la porta. Je vous invite tous à demander pardon pour les personnes et les institutions qui ferment la porte à ces personnes qui cherchent une famille, qui cherchent à être protégées. Essere custoditi. La rencontre avec le monde du travail fut la première étape du voyage du pape François dans la capitale piémontaise, à Turin, où la crise se fait aussi sentir. Turin qui fut historiquement un pôle d'attractivité. Le témoignage d'une ouvrière au chômage partiel, celui d'un agriculteur et d'un entrepreneur ont montré au pape la mesure de l'angoisse de ceux qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, ceux qui se sentent seuls ou non protégés par la logique froide de la finance et de l'économie. Sur la petite place Réalée, devant des milliers de personnes arrivées tôt dès les premières heures du matin, le pape François a dit non à l'économie du déchet, invitant à une solidarité intergénérationnelle, non à l'idolâtrie de l'argent qui contraint tant de personnes à la faim, non à la corruption si répandue qu'elle semble être un comportement normal. En protégeant la richesse inestimable de la famille, Turin est appelé à construire une identité nouvelle en adéquation avec le temps et les exigences du territoire. Le pape a rappelé que l'immigration augmente la compétition, mais les migrants ne devraient pas être blâmés parce qu'ils sont les victimes de l'iniquité, d'une économie qui jette et des guerres. Dans cette situation qui n'est pas seulement turinoise ou italienne, elle est globale et complexe, on ne peut pas seulement attendre la reprise. Le travail est fondamental. C'est ce qui est déclaré au début de la Constitution italienne.
in tutte le sue Et componenti. il est nécessaire que la société entière, dans toutes ses composantes, collabore pour que le travail soit pour tous et qu'il y ait un travail digne pour chaque homme et femme. Questo richiede un modello economico che non sia organizzato. Cela exige un modèle économique qui ne soit pas organisé en fonction du capital et de la production, ma piuttosto in mais funzione basé sur del le bene bien commun. comune. La visite du pape à Turin est un voyage d'espérance dans l'espérance. Comme des milliers de fidèles, le pape François s'est recueilli en prière devant le Saint-Suaire, se laissant regarder par cette image fragile aux contours insaisissables, se laissant interroger par ce délicat tissu de lin qui part de la mort mais qui parle de la vie. Avant toute réponse de la science, le Suaire renvoie à l'histoire de Jésus de Nazareth, à l'éternité de Dieu qui est entré dans notre histoire, à l'infini qui s'est incarné dans un corps. Ce visage défiguré ressemble à tant d'hommes et de femmes qui encore aujourd'hui subissent le supplice de la guerre, la férocité de la logique du gain, l'indifférence qui rend le silence coupable. Le pape François priait devant le Saint-Suaire en silence pendant quelques minutes. Il a rencontré ces regards de ceux qui aujourd'hui sont marqués par les larmes et creusés par les interrogations. L'amour de Dieu nous rend constants et forts dans les petites ou les grandes souffrances. Il nous rend capables de ne pas nous renfermer devant les difficultés, mais d'affronter la vie avec courage et regarder le futur avec espérance. Sur la place Vittorio Veneto, l'une des plus grandes d'Europe, le pape François a célébré la messe. À Turin, le Saint-Père, piémontais d'origine, a voulu porter le message réconfortant de l'amour de Dieu, un amour fidèle qui ne baisse pas les bras même devant notre infidélité, un amour capable de nous recréer en nous laissant abandonner l'habit usé des rancœurs et des inimitiés, un amour sûr comme les rochers qui protègent des vagues violentes, devant les tentations d'une société fermée qui tend à exclure plus qu'à inclure, devant les tentations qui s'insinuent aussi parmi les chrétiens de rechercher les sécurités dans les choses qui passent. Le Saint-Père a montré l'exemple des saints et des bienheureux, comme Saint Jean Bosco dont on célèbre le bicentenaire de la naissance. Des saints qui ont vécu la joie de l'Évangile en pratiquant la miséricorde. C'est une invitation que le Saint-Père a rappelée lors de l'Angélus. La sindone attira verso il volto e il corpo martoriato. Le Saint-Suaire attire vers le visage et le corps martyrisé de Jésus. Et en même temps, il nous pousse vers le visage de chaque personne souffrante et injustement persécutée. Il nous pousse dans la même direction que le don de l'amour de Jésus. Votre charisme est d'une grande actualité. Prenez des décisions risquées et n'ayez pas peur, comme a fait Saint Jean Bosco. La rencontre dans la basilique de Marie Auxiliatrice, dimanche à début d'après-midi à Turin, a été l'occasion pour le pape François de faire un voyage dans le passé et de raconter combien la famille salésienne a contribué à sa formation humaine et affective. En abandonnant le discours préparé, trop formel, a-t-il dit, le souverain pontife a rappelé des épisodes de son enfance, de sa famille, et a invité les héritiers spirituels du saint piémontais, 200 ans après sa naissance, à renouveler chaque jour la créativité salésienne en affrontant deux défis fondamentaux, éduquer et porter vers la joie. Le salésien est concret, a dit le pape François, en plaisantant entre les applaudissements. Autrement, il lui manque quelque chose. Et c'est à partir du concret que les salésiens aujourd'hui doivent aller à la rencontre de ces nombreux jeunes sans espérance, qui dans la rue se laissent couler dans une vie sans rêve, sans travail, sans futur. Don Bosco, contre les critiques du temps, est allé à la rencontre des garçons, soutenus par une incroyable confiance en Dieu, en les éduquant au sport pour qu'ils portent une compétitivité saine, en les éduquant à des métiers. Avec un grand sens de reconnaissance pour une figure aussi emblématique, le souverain pontife a enfin rappelé les trois blancheurs révélées par le songe de Don Bosco, Notre-Dame, l'Eucharistie et le pape. Et à cette formation a aussi contribué maman Marguerite, sa mère. Dans un déluge d'allégresse, la rencontre s'est conclue par un salut aux jeunes de l'oratoire qui ont coloré l'esplanade en face de la basilique. Le successeur de Pierre leur a demandé d'aller toujours en avant avec joie, et non pas en faisant grise mine, en cultivant l'amitié avec Jésus. Comme souvent lors de ses voyages, le pape s'est penché sur les douleurs des personnes, sur ces femmes et sur ces hommes qui portent les signes du Christ crucifié. Poignées de main, caresses, mots d'encouragement murmurés avec affection ont ponctué la visite à l'église de Cotolengo à Turin avec les malades et les handicapés. Le pape a souligné avec regret que la médecine et l'assistance sociale, malgré les grands progrès, ont aussi développé une culture de mise à l'écart.
D'où l'invitation à développer des anticorps contre ce système qui exclut aussi les personnes âgées. Le pape a ensuite parlé de Saint Joseph Benoît Cotolengo, un saint de la charité, en rappelant que les raisons d'être la petite maison de la divine miséricorde n'est pas l'assistanat ou la philanthropie, mais l'évangile. Soyez toujours en sortie, courageux et créatifs, et vous ne vivez pas pour ces valeurs qui sont comme des bulles de savon. À la fin d'une journée intense, la première à Turin, le pape a rencontré les jeunes sur la place Vittorio Benotto pour répondre aux questions de 3 d'entre eux. Abandonnant son discours officiel, le pape a surtout insisté sur le thème de l'amour qui est concret, qui est un service et qui se manifeste plus dans les actes que dans les mots. Devant les nombreux jeunes présents, le pape a voulu adresser une parole impopulaire, non pas pour faire le moraliste, a-t-il dit, mais parce que le successeur de Pierre doit parfois prendre des risques pour dire la vérité. E nelle opere, e nel comunicarsi, ma l'amore. L'amour est dans les œuvres, dans la communication, mais l'amour est très respectueux des gens. Il n'utilise pas les personnes. L'amour est chaste. In questo mondo hedonista. Les jeunes de ce monde hédoniste, dans ce monde où seul le plaisir, le bien-être, faire la belle vie sont importants. Je vous dis, soyez chaste. Soyez chaste. Face au sens de perte de confiance qui accompagne tant d'existences, face aux logiques d'un monde qui poursuit seulement l'intérêt personnel et l'argent, au risque aussi d'entraîner des conflits sanglants, le pape a invité les jeunes à aller à contre-courant et à faire des choses constructives. De la part de l'Église catholique, je vous demande pardon. Je vous demande pardon pour les attitudes et les comportements qui ne sont pas chrétiens, parfois non humains, et que dans l'histoire nous avons eu contre vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pardonnez-nous. Dans le temple de l'église vaudoise de Turin, le pape François a lancé un nouvel appel à l'unité entre les disciples du Christ, appelés à cheminer ensemble et à répondre à une voix seulement aux urgences de notre temps. Le souverain pontife, accueilli avec fraternité, a indiqué en particulier 2 ambitions: l'évangélisation et le service à l'humanité qui souffre, aux pauvres, aux malades, aux migrants. Outre les différences sur d'importantes questions anthropologiques et éthiques, les chrétiens sont appelés à renforcer le lien profond qui les unit, en reconnaissant que l'unité est le fruit de l'Esprit Saint et ne signifie pas l'uniformité. Le pape François a ensuite exprimé des remarques pour les conflits passés et la violence commise au nom de la foi, en rappelant toutefois que Dieu ne se résigne jamais face au péché de l'homme.